Bonjour à toi, je m'appelle Jono Ghislain, je suis DG du groupe SOCAV spécialisé en alimentation animale et en soins vétérinaires. Aujourd'hui, je suis dans une ferme d'une cliente qui se lance en pisciculture, en élevage de tilapia, et je vais te faire vivre cette aventure avec elle. On a déjà fait la construction de la ferme qui est en train de toucher à sa fin. Le chantier est presque fini maintenant. Il reste juste quelques petites retouches à apporter et ce sera bon. Mais surtout, ce sera le début de l'élevage proprement dit bientôt. Bientôt, il y aura des poissons ici qui vont grandir, qui vont recevoir nos aliments pour avoir une croissance rapide et en quelques mois, en 3-4 mois, se retrouver sur le marché. Si tu veux vivre cette aventure avec moi, que je te fasse suivre cette aventure dont on va tirer beaucoup de leçons, n'hésite pas à suivre cette chaîne pour avoir toujours plus de vidéos sur la thématique. Là, on est dans la pratique, on est à la ferme, on est dans un village près de Douala, au Cameroun. Et ici, je voulais te montrer aujourd'hui comment est-ce qu'une activité comme celle-ci peut apporter un grand plus dans un village. Par exemple, ici, la ferme a commencé, le chantier de la ferme a commencé l'année dernière et cette zone-ci était complètement broussailleuse. Alors là, tu vas voir par exemple de la brousse un peu sur le côté. La brousse continuait normalement jusqu'au bout, sur des centaines de mètres, et c'était complètement vierge. Donc là, la ferme déjà a apporté un certain aménagement dans la zone, parce que forcément, les véhicules commencent un peu à passer, puisqu'il y avait le chantier déjà qui a apporté de l'activité. En plus du chantier, il y a eu aussi l'espace qui a été amélioré, parce que maintenant les lampadaires ont été installés par souci de sécurité. Là, par exemple, tu vas voir juste à côté, il y a des lampadaires. Bon, là, c'est un seul lampadaire parmi des dizaines qui ont été installés dans la zone. Tout ça pour apporter de la sécurité puisqu'il y aura maintenant une activité ici. Mais il y a aussi un impact social dans tout ça. Parce qu'en apportant la sécurité pour la ferme, ça apporte aussi la sécurité pour les personnes de la zone, dans le village. Et aussi, une petite anecdote, lorsque ces lampadaires ont été installés, il y a quelques personnes qui sont venues remercier la propriétaire de la ferme, justement pour lui dire que dans cette zone-ci, il y avait souvent des personnes un peu suspectes qui venaient fumer le soir ou qui paraissaient dangereuses pour les personnes de la zone. Et les habitants du village qui vivent dans la zone un peu en arrière d'ici, étaient en danger en quelque sorte. Ils ne se sentaient pas en sécurité lorsqu'ils rentraient chez eux à une heure tardive. Mais maintenant, grâce à ces lampadaires, le simple fait de voir de la lumière, ça leur donne une sensation de sécurité. Et en plus, ça éloigne les personnes qui se seraient cachées ici pour fumer et peut-être pour agresser les gens. Ça diminue fortement les risques. Et en plus, la ferme aura aussi des gardiens. Toujours pour la sécurité, c'est très important. Il y aura des gardiens de jour et des gardiens de nuit. Et aussi, ces gardiens apportent une sécurité supplémentaire dans le quartier parce que c'est des personnes qui veillent, qui montent la garde et qui signalent à leur tour de contrôle, à leur hiérarchie dès qu'il y a un danger dans la zone. Pas seulement sur la ferme, mais dans la zone. Donc, clairement, ça apporte un énorme plus au niveau de la sécurité dans cette petite zone-ci. Et au niveau aussi des poteaux, si on regarde plus loin, il y a un transformateur. Alors ça, ça n'a pas été installé par ma cliente, mais toujours par une autre personne de la zone qui a aménagé aussi un espace et qui a voulu avoir de l'électricité. Il lui fallait une certaine tension, donc il a installé un transformateur assez performant qui bénéficie aujourd'hui à ceux de toute la zone. Je te dis tout ça pour te montrer à quel point l'installation d'une activité comme celle-là, notamment en élevage, en agriculture, dans une zone, peut vraiment contribuer à son développement parce que tu t'imagines bien que à elle seule, ma cliente a apporté quelque chose aux personnes de cette zone-ci, peut-être à quelques centaines de mètres à la ronde. Mais si beaucoup de gens s'installent dans cette zone pour faire d'autres activités similaires ou même dans d'autres secteurs et que chacun installe des dizaines de poteaux sur des rues entières comme elle l'a fait, clairement, ça va apporter un énorme plus dans le village et le village va complètement changer.
en termes de confort des populations, en termes de sécurité et sur d'autres sujets aussi. Donc, je t'en parle pour t'amener aussi à comprendre que lorsque tu lances une activité dans ton pays, lorsque tu lances peut-être une ferme ou une plantation, il faut aussi voir l'impact social et environnemental que ça aura sur les populations, sur ton entourage, l'entourage de la ferme, parce que c'est aussi un point très important. Ce n'est pas que pour l'argent, mais quelque part aussi, on prend plaisir à ce que ça apporte des bienfaits aux personnes qui nous entourent. Et ces personnes-là te seront reconnaissantes et c'est important d'avoir cette reconnaissance de leur part parce que tôt ou tard, il y aura des situations dans lesquelles on aura toujours besoin des autres. Et dans ces situations-là, les personnes environnantes se souviendront que tu as fait des choses pour le village, pour le quartier et elles vont t'exprimer leur gratitude en t'aidant aussi dans certaines situations où tu auras besoin d'elles. Je t'encourage vivement à lancer ce type d'activité. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous sommes ouverts à tous les types de projets en élevage, c'est notre spécialité. On peut t'accompagner, quel que soit où tu te trouves, on peut te former, t'accompagner, te guider pour que tu puisses le faire de façon rentable. Et où que tu te trouves d'ailleurs, même pour ceux qui sont dans la diaspora. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour avoir toujours plus de vidéos pratiques. Dans les vidéos suivantes, on ira encore plus sur le terrain, dans les étangs, dans la ferme. Tu verras tout de l'organisation de la ferme. Tu vas voir du concret. À plus tard.